Né à Kankan dans les années 2000, Saran Keita a fait ses études primaires en passant par le collège Mamadou Konaté jusqu'au lycée à Forikaria. Ensuite, elle se retrouve à l'université de Fulaya, langue anglaise de la faculté des lettres. Depuis son enfance, Saran Keita aimait se mirer pour mesurer le degré de sa beauté suite aux nombreuses appréciations des personnes qui croisaient son chemin. Un jour, Saran Keita, à côté de sa maman, pose la question: « Maman, puisque tout le monde parle de ma beauté dans cette cité de Fodé Katibi Touré, qu'est-ce que je peux faire pour la valoriser ?» Une maman pas comme les autres répond à sa fille, je cite: « Il faut prendre les études au sérieux. Beaucoup lire, s'informer, avoir le temps pour ton corps, reste toi-même, surtout être simple, humble et courtoise. » Saran Keita, avec un ton rassurant, a dit à sa maman, je cite: « Je ferai tout pour devenir l'esclave de moi-même afin de respecter tes consignes pour qu'un jour je sois la représentante de la beauté de ma cité, mon pays, voire même mon continent. » Le défilé a été ma passion. Et grâce à Dieu, j'ai eu une maman qui était compréhensive, qui m'a soutenue dans tout ce que je faisais. Parce que depuis là, j'étais petite, j'étais svelte, naturelle, donc chose qui était déjà un atout en moi. Parce que pour une miss, il faut être élégante. Donc tout le monde me disait: Sarah, tu es élégante, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc vas-y, tente ta chance et puis tu es cultivée surtout, chose qui est très importante. Donc ça a été ma passion comme ça et j'ai aimé. Je me suis lancée et aujourd'hui, je veux avoir le trophée de Miss RTG. Au collège déjà, Saran Keita représenta son école dans les concours de beauté. Cette tentative lui ouvre la voie et l'ambition de multiplier les efforts, tant sur le plan des études que sur son mode de vie. J'étais encore très petite, donc, mais j'étais naturelle et gaie, souriante tout le temps. Ça a commencé par mes responsables de classe qui ont dit: de toutes les filles qui sont là, tu es la seule vraiment qui peut faire l'affaire là. Parce que nous savons, il y avait les kermesses tout le temps dans les écoles. Donc, et à chaque fois qu'il y avait kermesse, j'étais la seule qu'il fallait pour que je représente ma classe, mon école. Et je remportais toujours. Donc c'est comme ça que j'ai cultivé l'amour de la chose aussi. Je me suis dit, c'est sûr que j'ai un avenir dans cela. Il faut vraiment que je l'embrasse à force et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Élu au lycée avec sa beauté d'une rareté étonnante, Saran Keita représenta toute la préfecture de Forikaria à l'élection Miss Boro, qui va lui permettre de connaître le podium du Grand Palais du Peuple de Conakry. J'ai été élue Miss du lycée de Forikaria et je suis venue au national. C'était ma toute première fois de défiler au Palais du Peuple. C'était effrayant parce qu'il y avait un public de plus de 3000 personnes. C'était ma toute première fois de me voir devant un grand public. Donc ça, c'est vraiment une chose que je retiens parce que, oui, à Miss Boro national, après les présélections dans les préfectures, toutes les Miss sont obligées de venir au national, ce qui se passe au Palais du Peuple. C'était ma première fois de défiler au Palais, donc c'est une expérience que je garde encore à cœur, mais il faut reconnaître que c'est là aussi qui m'a ouvert beaucoup de portes parce que en ça, j'ai commencé à croire en moi. Je me suis dit que oui, c'est un truc qui est noble. Il faut vraiment que je me lance à plus. De couronne en couronne, Saran Keita est devenue dans la préfecture des 4 cantons l'unique représentante de la beauté maurianaise. Une fois à l'université, le succès se multiplie. Elle devient la Miss de Fulaya en 2018 et Miss Basse-Guinée en 2019 à Fria. Cette couronne qui lui a permis d'être parmi les candidates de l'élection Miss Guinée 2019. Donc c'était devenu maintenant une question d'habitude. Je me souviens parfois, quand on dit qu'il y a des concours à Forikaria, certaines filles se disaient carrément: moi si ça défile, je ne défile pas. Donc 2013, 2014, 2015, c'était toujours moi au compte de Forikaria au national. Jusqu'à ce que j'ai fini le lycée, je n'ai pas eu de remplaçante pour l'université. J'ai une amie qui me connaissait depuis toute petite, parce que j'avais arrêté depuis quand je préparais le bac. Donc ça fait 2 années sans défiler. Elle me dit: Sarah, ils sont en train de présélectionner pour l'université, mais franchement, moi je pense que tu n'as pas de concurrente. Il faut tenter ta chance. Ça ne me tenait pas trop la tête parce que j'avais décidé d'arrêter un peu, de me concentrer sur les études. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il y avait la masse après moi, tout le monde m'encourageait, mes amis, ma famille. J'ai tenté, grâce à Dieu, j'ai été élue Miss Université Kindia. En ma première année également, il y avait des étudiantes de la 2e année, de la dernière année, mais moi j'étais seulement en première année. J'ai remporté le trophée là aussi. Miss Basse-Guinée 2019, parce que l'université c'était en 2018. En fait, je me disais que c'est comme une question de bénédiction en fait. C'est les successions d'années. Chaque année, je me retrouvais avec une nouvelle couronne et donc
J'ai défilé au compte de Miss Basse-Guinée pour aller au national à Miss Guinée. J'ai été élue à Miss Guinée. Ce concours a eu lieu à Fria. Je suis partie à Miss Guinée en 2019. Croyante et visionnaire, Sarah Nketa reconnaît la victoire de la Miss Guinée, Mariam Touré. Il s'est passé plein de trucs. C'était une très belle expérience, bien sûr, avec toutes ces filles talentueuses, courageuses, amoureuses. Là-bas, on s'était fait une famille, des amis, on s'entendait entre nous. Donc, mais dans toute chose, la dernière volonté revient à Dieu, il faut le reconnaître. Donc cette couronne, elle était faite, bien sûr, à la hauteur de la tête de Mariam Touré. Et grâce à Dieu, elle l'a remportée. On était toutes contentes pour elle parce que avant tout, c'est la Guinée qui gagne. Et à chacun a sa chance dans la vie. Donc après cela, toujours passionnée, je me dis, ok, je vais tenter ma chance à Miss RTG. Peut-être que là, ça va aller, ça va être pour moi une ouverture de porte, un canal par lequel je peux booster mon CV à vraiment être calé dans ce sujet, afin que peut-être l'année prochaine, je vais revenir à Miss Guinée. Candidate à l'élection Miss RTG 2020, Sarah Nketa est porteuse d'un projet dont elle a la parfaite maîtrise. Si élue, cette couronne lui permettra d'être l'ambassadrice des femmes atteintes du cancer du col de l'utérus, dont le thème porte sur la prévention et la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est l'organe de la gestation chez la femme. L'organe le plus important, ce qui cause la gestation chez la femme. Il faut reconnaître que c'est grâce à cet organe qu'une femme peut contracter une grossesse, bien sûr. Donc si cet organe est détruit, la femme n'a plus aucune chance d'être maman. Et ceci est le rêve de toutes les femmes, bien sûr. Et cette maladie, elle se progresse lentement, jusqu'à tuer la femme à petit feu. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle est très répandue. Et c'est une terrible maladie. Une maladie parfois qui fait honte aux femmes parce qu'elles refusent de s'acclamer jusqu'à ce que ça finisse par les détruire à la longue. Et on le découvre finalement que c'est cette maladie qui l'a tuée parce qu'elle-même n'a pas eu le courage de s'affirmer avec cette maladie, vu ses manifestations et tout. Donc moi, je veux communiquer sur ça. Je veux faire des plaidoyers auprès des autorités afin que nous puissions ensemble sauver ces femmes face à cette maladie, bien sûr. Le talent de Sarah Nketa ne surprend plus personne. De Forikaria, en passant par Kindia, Fria, jusqu'à Conakry, elle a une qualité et surtout son amour pour ce travail. On était les deux Miss de Kindia. Moi, j'étais la Miss des lycées de Kindia, elle était la Miss de l'université de Kindia. Donc une fois que je suis venue à Conakry ici pour compétir à la finale Miss Boro National, je n'avais pas au fait toutes les capacités. Je ne pouvais pas marcher tellement avec les talents parce que j'étais une débutante. Mais elle avait déjà défilé plusieurs fois, elle avait défilé au Boro déjà avant moi. Donc du coup, je partais chez elle de temps en temps, elle m'aidait à marcher avec les talents, elle me donnait des notions de base. Donc c'est une fille, elle m'a beaucoup aidée dans le domaine du défilé, comment parler, comment m'exprimer devant les gens et comment surtout marcher. C'est une fille, elle a beaucoup de talent, elle est intelligente, elle s'exprime hyper bien. Je sais qu'elle va aussi assurer, comme elle a assuré pendant l'événement Miss Guinée, elle avait beaucoup assuré, mais c'est une question de chance. Elle n'a pas eu la chance d'être élue Miss Guinée 2019, mais je sais bien qu'elle aura la chance d'être élue Miss RTG. Donc moi, je lui souhaite une très grosse chance pour cette année. Sarah Nketa a mis en exergue toute sa splendeur qui fait croire à la réussite d'une créature tout à fait hors commun. Bonne chance à Sarah Nketa à l'élection Miss RTG 2020. Je suis Keita Clara, candidate numéro 2, jeune homme, étudiante en dernière année en langue anglaise dans la faculté de la science des langues et lettres à l'université de Guinée.